La priorité, c'est véritablement de récupérer le corps et de le ramener à la surface. Un appareil de Toulon avec le système Geomed en place. On fait descendre notre robot, il est dans une cage, une sorte d'ascenseur que l'on descend à la profondeur de travail. Une fois que la cage est à l'immersion choisie, on sort le robot de la cage pour pouvoir graviter autour de cette cage avec une circonférence de 120 mètres maximum. On s'était donné une tranche de profondeur entre 105 mètres et 120 mètres, de manière à cibler large et ne rater aucun indice. À cette profondeur-là, on n'a pas des jolis coraux, c'est beaucoup de roches, c'est une falaise rocheuse avec énormément de sédiments. Et lorsqu'on se retrouve devant cette falaise, on a un côté assez lunaire où tout est gris cendre. Et au final, les contrastes, on les voit pas vraiment. Et seules les formes permettent de distinguer ce qu'on voit. Donc retrouver un plongeur allongé avec son équipement, c'est relativement compliqué. La prospection a été assez longue. On a fait, je crois, 8 heures de prospection. Et on arrive à 103 mètres sur la découverte d'une forme entre deux roches sur un fond de limon, un peu vaseux, un peu sableux. C'est d'abord une silhouette qui commence à se dégager. Une bouteille de plongée, une combinaison qui a vraiment une forme humaine des palmes. Le rov se rapproche, on est bien sur un corps. Un plongeur sous l'eau, après 30 ans, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un plongeur, tout simplement. Un plongeur en position fétale, parce que le poids de son équipement fait qu'il se met sur le côté, mais le corps a l'air intact et simplement en train de dormir. Je demande à l'opérateur de me faire un 360 autour du corps pour avoir un maximum d'éléments d'ambiance enregistrés sur les captures vidéo. Et en m'approchant, vu que le fond était plein de sédiments, je lève un nuage de particules. Donc je me recule, le temps de laisser le courant faire son office pour libérer un petit peu le champ de vision. On s'aperçoit à ce moment-là que le rov a légèrement dérivé, il n'est plus à la verticale du corps. Et un des opérateurs dit c'est pas compliqué, je descends sur le fond et je remonte le fond pour revenir sur le corps. Et je comprends pas de suite, pour moi c'est le même corps qui a bougé avec les remous du robot. Et en s'approchant, on se rend compte qu'en fait il n'est pas équipé de la même manière. Donc là on commence à comprendre que c'est pas le même corps. On commence à regarder tous l'instrumentation et on n'est plus à 103 mais à 113 mètres. Et là du coup stupéfaction dans le conteneur de pilotage. C'était une surprise et donc plutôt bonne dans le sens où en une seule plongée, on a pu relocaliser 2 corps qui étaient potentiellement portés disparus depuis plus de 30 ans. Ce moment est assez particulier, très particulier. On réfléchit, on se briefe et on met en place une procédure de récupération. On sait que ça fait depuis très longtemps que c'est dans l'eau, donc on sait que potentiellement tout ce qu'on va attraper, ça peut se détruire. Notre grosse difficulté, c'était bien la récupérer. Forcément, rien ne s'est passé comme prévu.